Bonjour, nous sommes avec Pierre-Alain Chartier, le réalisateur de la série des Nouvelles Aventures du Petit Prince. Nous avions laissé le Petit Prince après un ultime face-à-face avec le serpent à la fin de la dernière saison. Qu'est-ce qui le pousse à repartir? Alors bonjour. Le Petit Prince, effectivement, était tranquille sur B612 puisqu'il avait fini de sa confrontation avec le serpent. Il l'avait emprisonné. Et il fallait pour nous trouver une réelle motivation pour le relancer à l'aventure. Puisqu'a priori, le Petit Prince n'aspire qu'à rester avec sa rose et son renard sur B612. Donc on a réfléchi à plusieurs configurations et l'une des choses vraiment qui nous a intéressés, c'est de réfléchir sur la rose. La rose est bien évidemment un personnage essentiel aux yeux du Petit Prince. Et il y avait une énigme, il y a une espèce de mystère qui plane d'ailleurs dans l'œuvre, qui est d'où elle vient. Quelle est sa planète d'origine? Donc on sait qu'elle a poussé sur B612, mais je ne peux pas citer exactement la phrase, mais on dit qu'elle vient, elle était portée par une graine venue d'on ne sait où. Donc il y a une espèce de mystère, et on s'est dit c'est intéressant quand même d'aller creuser sur cet endroit. Et donc en fait on a ouvert cette nouvelle saison avec un questionnement assez fondamental pour la rose, c'est d'où elle vient. Le Petit Prince, dans sa volonté de la quête de la planète de la rose, s'absente. Donc il laisse sur B612 la rose et le renard pour aller chercher un petit peu où peut se trouver cette planète de la rose, et il va confier au bon soin de renard et de la rose la planète B612. Cette planète, alors sans tout vous raconter, va subir différents aléas, il y a les baobabs qui arrivent, et en fait le Petit Prince quand même a laissé cacher à un endroit le carnet avec le serpent enfermé dedans, comme une boîte magique. Et sous la pression des éléments extérieurs, les baobabs et tout, le renard et la rose paniquent un peu, et finalement on arrive à faire l'irréparable, c'est-à-dire à faire ressurgir le serpent, à le ressortir du carnet. Donc c'est vraiment, papa est parti, il a confié la clé de la maison aux enfants, et ils ont fait n'importe quoi. Donc il est un petit peu stylé. Donc ça veut dire que finalement le Petit Prince repart à l'aventure dans le but de chercher la planète de la rose, avec le serpent libéré, et une partie du poids de cette culpabilité est sur les épaules de renard et de la rose. Bien sûr. Et donc le serpent est en liberté, il est tout seul dans l'espace, forcément il va se passer quelque chose, il va jouer un mauvais tour. Ah bah oui, il a quand même plus d'un auto dans son sac, c'est le cas de le dire. On a voulu également changer pour cette nouvelle saison, puisqu'on avait un personnage qui influençait le serpent, qui distillait ses mauvais conseils sur l'épaule de certains personnages pour arriver à les manipuler et créer un désordre sur une planète. Donc là on est passé du principe que le serpent allait changer un petit peu de stratégie. Et sa stratégie, on l'a fait une stratégie beaucoup plus massive d'agression, puisqu'en fait il va mélanger, il va télescoper les peuples, il va mélanger les planètes. Alors, ça paraît un peu abstrait tout ça, mais c'est vraiment, il va créer le déséquilibre en prenant des personnes, des gens, et en les mettant dans d'autres planètes. C'est vrai que ça crée un déséquilibre, soit du type écologique, soit du type personnel, enfin voilà, donc on va retrouver à travers ça certains peuples et certaines personnages qu'on avait déjà trouvés dans la première saison, qu'on avait rencontrés, donc on connaît grosso modo comment ils sont, comment ils fonctionnent sur la planète, mais là, une fois déplacés et transportés dans une nouvelle planète, parce que télescopés par le serpent, là forcément on va les voir interagir un petit peu différemment. Une chose intéressante, c'est que le Petit Prince ne peut pas défaire ce qu'a fait le serpent. L'idée c'est qu'il ne peut pas renvoyer, le but du jeu du Petit Prince n'est pas de renvoyer la personne qui a été transportée sur une autre planète ailleurs. Non, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Et ça c'est vraiment, en plus de la quête de la planète de la rose, la leçon de cette nouvelle saison, c'est apprendre à vivre ensemble. On a beau être différents, on a beau venir d'espaces différents, comment, dans un espace donné, qui ne peut pas être changé, comment arriver à interagir. D'accord, donc on a des nouveaux peuples, est-ce qu'on a aussi des nouveaux personnages? Ah oui, alors ça c'est vraiment une réelle nouveauté. Alors ils sont nouveaux, oui et non. Pour ceux qui sont habitués à l'œuvre, il est bien évident que le Petit Prince a toujours rencontré des personnages sur les planètes, et on s'est dit, tiens, ça serait intéressant quand même que pour cette nouvelle saison, le Petit Prince, il ait de nouveaux compagnons. Alors on pouvait lui inventer des tas de petits trucs nouveaux, mais forcément à un moment on s'est dit, mais les choses les plus importantes elles viennent de l'œuvre, donc on s'est replongé forcément une nouvelle fois
dans le livre, et on en a extrait quelques personnages en se disant tiens, ça va être fantastique parce que si ces personnages-là accompagnent le Petit Prince, ça va donner un nouveau peps, ça va être drôle, ça va créer de nouvelles interactions. Alors les personnages qu'on a choisis et qui vont l'accompagner, donc il y a le chasseur, il y a le géographe, le roi et le businessman. Voilà, il met un petit peu de temps à sortir celui-là. Donc voilà, donc on a pris quatre personnages assez emblématiques, assez hauts en couleur. Et le Petit Prince va les rencontrer, va les retrouver, parce qu'au début il cherche la planète de la Rose, donc il va les rencontrer. Et comme finalement ces personnages connaissent le Petit Prince et tombent d'accord sur le fait qu'il faut l'aider, ils disent ok, on va t'aider le Petit Prince, donc on va t'accompagner. Alors le Petit Prince ne les a pas tout le temps autour de lui, comme ça, parce que commence à faire un petit peu la cour, il les enferme dans son carnet. Et comme un certain nombre de choses, il peut les appeler temporairement pour qu'ils viennent l'aider. Et comme c'est des archétypes assez forts, leurs comportements sont assez explosifs. Enfin, vraiment, ils arrivent sur scène et tout de suite ils sont dans l'action. Ça donne des personnages qui vont être assez drôles. Ça crée des interactions, des choses assez... Et donc, comment le Petit Prince adapte son caractère par rapport à ses compagnons? Parce qu'ils sont explosifs, ils sont hauts en couleur, il n'est pas encore habitué à ce genre de personnage. Ce qui est intéressant, c'est que le Petit Prince, ce qui était difficile lors de la première saison, c'est que le Petit Prince, on a toujours une espèce de balance un peu difficile, parce que c'est un personnage à la fois philosophique et profond, qui fait que ça entre guillemets, ça le vieillit un peu. Il est un peu très sérieux pour son âge. Et parfois on essaye quand même de le maintenir son âge réel, donc son côté enfantin. Là, le fait qu'il se retrouve entouré d'autres personnages, donc des adultes, mais qui ont un comportement un peu d'enfant, ça rééquilibre un petit peu son attitude. On le retrouve, nous on a essayé quand même de cette nouvelle saison de le retrouver, parce qu'il se retrouvait par exemple face au chasseur qui lui est vraiment extrêmement expansif, qui ne rêve que d'aventure et qui est extrêmement dans l'action, d'essayer de le temporiser. Mais au contraire, on va se retrouver avec le géographe, qui est quelqu'un d'extrêmement réfléchi, qui passe son temps à compulser son encyclopédie, mais au contraire, le Petit Prince va devoir le pousser, et lui-même se pousser à interagir un peu plus. Donc en fait, on va se retrouver avec des géométries variables. Et en plus, ça nous permettait, au niveau là, purement de narration et manière de raconter une histoire, on avait juste à chaque fois le Petit Prince et le renard. Là, ça nous permet de faire une partie de l'aventure, enfin une partie dans une histoire, c'est 50 minutes, donc c'est assez long, une partie de l'aventure qui se passe avec le Petit Prince accompagné juste du chasseur. Et en parallèle, le renard fait une petite bout d'aventure accompagné par un autre personnage. Et quand je peux arriver à les séparer, on a pu arriver à les séparer, et ils se recroisent. Ça fait que ça enrichit, moi je trouve, d'une manière assez intéressante, la psychologie de chacun de notre personnage principal et du renard. D'accord. Ah oui, j'ai oublié, il y a un dernier petit personnage, on a oublié, qui lui est vraiment le cadeau, c'est un cadeau, c'est une prise au serpent. C'est qu'au moment où le serpent va être libéré par le renard et la rose, le renard a une idée géniale parce que pour éviter d'alimenter le serpent dans sa puissance, il a une pensée extrêmement positive. Et de cette pensée positive va sortir une idée bleue. Voilà, donc il y a les idées noires qui sont inhérentes au serpent, et il y aura une idée bleue. C'est une espèce de petit fantôme très mignon que le renard appelle. Alors elle est vraiment liée au renard parce que lui seul arrive à la comprendre. Elle parle un espèce de langage un peu bizarre, vraiment très enfant. Et pour l'appeler, il doit penser à quelque chose de positif. Donc il pense à quelque chose de positif et pouf, le petit fantôme apparaît. Voilà, ça c'est l'autre personnage. Et avec tous ses compagnons, comment il va réussir à retrouver la planète de la Rose? Quelle est la stratégie? Donc concernant le Petit Prince, pour arriver à retrouver un petit peu le chemin de la Rose, parce que le chemin de la Rose, le chemin de la planète de la Rose. La planète de la Rose, personne ne sait où elle est, il a questionné le chasseur, tout le monde, elle a disparu. Et donc il va falloir quand même qu'il trouve des indices. Et alors une manière qu'il a, le Petit Prince, c'est quand il voyage de planète en planète à aller résoudre les problèmes du serpent, il va questionner. Tout simplement, il y a les habitants des différentes planètes qui, eux, vont aider le Petit Prince et vont le guider avec des indices. C'est comme le petit pousset, c'est comme avec des petits cailloux pour que le Petit Prince, à travers son voyage de lutte contre le serpent et de recherche de la planète de la Rose, il va être guidé planète après planète. On va lui donner des dessins, des indices qu'il va coller et qui vont lui donner comme des points de coordonnées, comme des points marins, comme si c'était un Magellan qui va traverser des endroits complètement inconnus. Et il va arriver à cartographier un petit peu la galaxie pour arriver à retrouver la trace de la planète de la Rose. D'accord, et donc ces indices sous forme de dessin, ils viennent d'où finalement? Ah ça c'est la grande idée, je ne sais pas si c'est une grande idée, mais
c'est quelque chose qui était assez intéressant pour nous. C'est vrai qu'on a, voilà, on fait du dessin animé, c'est pour les enfants. Le Petit Prince était, comme on a dit, lors de la première saison, on voulait rendre l'œuvre aux enfants. Et une des choses qui nous paraissait importante, c'est que le Petit Prince soit toujours lié aux enfants. Je parle aux enfants, je parle de notre vie à nous, à nos enfants. Et donc on s'est dit, la meilleure chose, les meilleures personnes qui peuvent guider le Petit Prince dans cette recherche de la planète de la rose, c'est les enfants. Donc il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé, c'est qu'il a été lancé un grand concours de dessin. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail là, on vous expliquera un peu plus, mais un grand concours de dessin sur lequel les enfants ont répondu avec une thématique sur les planètes. Ils devaient imaginer des planètes. Donc on a compulsé, on a reçu des milliers de dessins, c'était assez fantastique. Et on s'est retrouvé avec des milliers de dessins plus ou moins rigolos, avec des planètes vraiment toutes farfelues. Et on en a sélectionné un certain nombre. Et donc on les a intégrés narrativement dans le processus, puisque les indices que va trouver le Petit Prince sont les dessins que nous avons retenus des concours. Donc on a fait les dessins, donc les dessins sont en papier, et après on a modélisé, c'est-à-dire on les a fabriqués dans l'ordinateur, et à la fin de chaque planète, le Petit Prince ouvre une feuille où il y a ces fameux dessins, qu'il met dans la carte dans B612, mais ça devient des vraies planètes sur lesquelles le Petit Prince va pouvoir s'appuyer pour trouver la planète de la rose. Donc les dessins d'enfants sont intégrés aux épisodes. Voilà, du ils sont Prince. intégrés clairement. C'est-à-dire les enfants vont pouvoir retrouver en disant j'ai fait ce dessin, j'ai fait cette planète, la planète de l'arc-en-ciel. On a fait une planète de l'arc-en-ciel, les petits bonhommes qui combattent dessus. C'était assez beau, c'est assez rigolo parce qu'on ne s'attend pas, nous on a l'habitude de designer, de faire des dessins et d'imaginer des choses, mais on était assez surpris parce que les enfants ils ont une imagination forcément complètement débridée, donc ils mélangent des choses, ça devient des choses complètement surréalistes, c'est très très drôle. En tout cas ça a apporté beaucoup de fraîcheur. Parfait. Et alors, est-ce qu'il arrivera à la planète de la rose? Ah, ça c'est un grand mystère. Qu'il y arrive, ça c'est sûr, mais qu'est-ce qui va se passer sur cette planète de la rose, ça, je vous laisse découvrir la série, puisque c'est le but de sa quête. Ok, merci beaucoup Pierre-Alain. On a hâte de voir la série. Merci, au revoir. Au revoir.